Bonjour à tous, votre toiture est comme celle-ci, des tuiles qui s'écaillent. Vous avez des morceaux de tuiles comme ceux-ci qui descendent dans votre gouttière. Votre toiture commence à s'inquiéter. On va vous montrer comment on peut la transformer comme cela. Vous voulez bien entendu que votre toiture devienne comme celle-ci, qu'elle reprenne son éclat et qu'elle soit protégée. On va vous expliquer étape par étape, mais ça, c'est la vidéo à suivre. Donc la première étape, ça va être effectivement l'enlèvement de toutes les tuiles qui sont endommagées. On va les regarder rapidement, elles sont largement écaillées. On voit des belles traces de porosité dessous qui sont des traces d'alcalcite. Et celles-ci, elles sont cuites, donc elles vont directement à la benne. Maintenant, on va remplacer l'ensemble des tuiles et on se retrouve juste après pour vous montrer ce que ça donne une fois le remplacement fait. Donc nous voilà sur la première étape donc de l'application des produits. Donc là, on va vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe. La première application de produit, c'est un produit qu'on appelle en fait un produit détergent sélectif désincrustant qui va assécher ce qu'on a sur la partie toiture. Donc je le précise, on est sur des produits sans chlore, sans soude, sans potasse, sans javel. Le gros avantage qu'on va avoir avec ces produits-là, c'est qu'ils vont traiter ce qu'il y a sur la toiture. Donc c'est pas compliqué, ce qu'on retrouve sur la partie toiture, c'est tout ce qui est micro-végétal. Donc là, on a de l'oxyde de carbone, on a du lichen et on a de la mousse. Donc le but, ça va être d'assécher ce qu'on va retrouver sur la partie de la toiture. Et là, on va utiliser un produit qu'on appelle du peroxyde d'hydrogène, qui lui va avoir certaines vertus d'assèchement. Donc on le voit, ça blanchit, bien entendu, d'accord? Donc c'est le but de l'opération. Et une fois que la partie, en fait, elle va être mise en place, là derrière, on va pouvoir commencer à se proposer de rincer la toiture. Donc la toiture va reprendre son homogénéité. C'est l'étape qui va être amenée à venir. Et ça, c'est l'étape que vous retrouverez dans quelques minutes. Alors nous voilà sur l'étape de rinçage. L'étape de rinçage, c'est souvent un sujet qui est délicat. Pourquoi? Parce que beaucoup de sociétés vont vous proposer des nettoyeurs à haute pression. Alors on est contre pour un paramètre qui est très simple, c'est qu'en fait le nettoyeur à haute pression, c'est comme si vous laviez les mains avec du papier de verre. Nous, on va utiliser aujourd'hui en fait un support qui va être effectivement sur de la basse pression. On vous montre, d'accord? Donc on n'a pas beaucoup plus que ça. Donc l'agression par rapport à la tuile, il n'y en a absolument pas. Deuxième paramètre, quand on va la rincer, on va la rincer en partant du haut, d'accord? Et on va enlever toutes les premières adhérences qu'on peut être amené à retrouver. Donc notamment le lichen. On va bien insister sur les zones. Donc on va avoir des zones d'adhérence. Si toutefois on s'apercevait que malheureusement les zones d'adhérence, il en restait, on repasse bien entendu un coup de produit sans aucune difficulté. Et ça transforme complètement la toiture. Ça veut dire que la toiture, une fois qu'elle a été rincée, elle va reprendre son aspect initial. Souvenez-vous, elle était toute noire. Donc ça, maintenant, on va vous montrer les étapes de nettoyage en accéléré. Et ça, c'est la vidéo à suivre. À tout de suite. Donc la toiture a été rincée. Maintenant, on va se poser quelques questions concernant les produits qu'on est amené à utiliser. Pourquoi pas de soude, pas de javel, pas de chlore, pas de potasse? Parce que ces produits, pour faire court, sont des produits avec des pH agressifs qui vont tout bêtement en fait agresser ce qu'il y a sous la tuile, alors sur la tuile mais aussi sous la tuile, et ce sont surtout des produits qui ne se dégradent pas. L'avantage du peroxyde d'hydrogène, il y en a un qui est principal, c'est que lui, il est autobiodégradant. Ça veut dire qu'en fait, il a une phase où lui, en fait, il va avoir une interaction sur ce qu'il y a sur la tuile. Donc effectivement, il va décoller, désincruster et blanchir en fait. Donc il va tout bêtement faire sortir toute la misère qu'on a sur la tuile. Mais on est bien d'accord que sur ce paramètre-là, et qui est très important, l'ensemble des écoulements va partir dans les gouttières. Les gouttières peuvent être reliées
à potentiellement des récupérateurs d'eau ou potentiellement la petite rivière que vous avez à côté de chez vous. Donc il est important aujourd'hui de penser à la nature et de savoir que le but c'est pas d'agresser. Donc sur ce paramètre là, ça c'est le paramètre qui va nous permettre effectivement à l'issue de finir la phase préparatoire, puisque vous l'avez compris, le nettoyage n'est qu'une phase de préparation. L'étape qui va suivre, c'est la vraie étape de traitement, mais ça c'est ce que vous retrouverez tout à l'heure. À bientôt. Donc nous voilà sur la phase ultime du traitement. Vous êtes beaucoup à me poser la question de savoir pourquoi vous devez traiter votre toiture. Le paramètre numéro 1 fait que votre tuile elle est poreuse de façon naturelle, c'est de la terre cuite. Donc de façon naturelle, elle a tendance à stocker de l'humidité. En stockant de l'humidité, elle permet à tout ce qui est micro-végétal de pouvoir se développer, donc mousse, lichen. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les radicelles qu'on peut retrouver par rapport à ces parasites vont créer des autoroutes pour l'eau et faire que la tuile peut être amenée malheureusement en fait à gonfler en période hivernale. Principe de la bouteille d'eau que vous mettez dans le congélateur et qui va finalement s'écailler. Donc la phase ultime finalement c'est le traitement, et dans le cadre du traitement il y a le nettoyage mais qui est une phase préparatoire. Le vrai traitement en fait c'est la partie qu'on va voir ici. Alors on va se rapprocher gentiment, on va regarder, on va avoir deux tuiles, vous pouvez le voir ici, là j'ai mouillé une tuile, on va avoir une tuile qui va faire un petit peu effet buvard et on va avoir une tuile ici qui elle a été traitée, d'accord. Alors vous allez me dire Sébastien t'es joueur, mais sur tes tuiles là on voit que c'est des mini tuiles, ça nous dit pas vraiment ce que ça donne sur une vraie tuile. On va faire la même chose ici, d'accord. Donc là elles ont été traitées par biais de saturation et on voit que ça a exactement donc le même principe. On va bloquer l'eau. Alors pourquoi on va bloquer l'eau? Je fais souvent le même comparatif. Vous prenez un pot de fleurs, vous prenez du terreau, vous mettez un bulbe, vous l'arrosez et il pousse. D'accord. Le terreau a vecteur de stocker de l'humidité. Ben là, c'est exactement le même principe. On va estimer que la tuile, elle peut stocker de l'humidité. Dès le moment où elle n'en stocke plus, elle ne peut plus permettre à la microvégétation de pouvoir se développer. Deuxième paramètre, on va retrouver dedans un algicide, fongicide, bactéricide qui va avoir en fait tout bêtement d'avoir une vertu auto-nettoyante. Ça veut dire que même si toutefois en fait mousse, lichen ou oxyde de carbone essaie de se déposer sur la toiture, ben c'est plus possible. Voilà un petit peu à quoi ça correspond. Je reviens sur ma petite tuile qui, elle, n'a pas été traitée et celle qui a été traitée. Et bien entendu, toutes celles que nous-mêmes, nous avons traitées. Voilà un petit peu à quoi ça correspond. La toiture est traitée, elle est protégée pour de nombreuses années et elle vous permet surtout de faire perdurer votre toiture, d'avoir un entretien. Et si toutefois vous êtes amené à vendre votre maison, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même une plus-value qui n'est pas négligeable. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Instagram, un petit peu partout. Vous avez un projet, un seul numéro, 05 61 63 28 17. On se déplace de Bordeaux à Montpellier. Tout ce qui est en dessus, vous pouvez nous appeler, en dessous plutôt, vous pouvez nous appeler, on se déplace, d'accord. Le diagnostic et le devis est parfaitement gratuit. Et je vous dis à tous, à bientôt. Ciao, ciao.